d'années, et même avant, après plutôt Abraham. Moïse est né des centaines d'années après Abraham. Mais pourquoi Abraham, qui était né avant, n'a pas eu la possibilité d'écrire la Bible? Pourquoi ce fut Moïse? Oh, parce que Moïse était né sur un signe particulier. Moïse était né sur un signe particulier. Ce qu'on a vu cela dans le livre de Nombres, chapitre 12, partant même du verset 10, je peux lire cela. Lorsque vous allez voir, lorsque Marie et Aaron contestaient la suprématie de Moïse, lorsque contestaient la vocation de Moïse, parce que c'est exactement comme ça. Il peut arriver que c'est même parfois dans votre famille. Il peut m'arriver que c'est parfois dans votre quartier. Il peut arriver que c'est dans votre pays. Que les gens ne peuvent pas reconnaître le don. Même quand le don est authentique, ils ne reconnaissent pas cela. Parce que l'homme est toujours incrédule. L'homme pense seulement aux choses charnelles. L'homme ne regarde pas Dieu. L'homme ne regarde pas plus loin même que ses yeux. Parce que l'homme regarde toujours aux choses charnelles. Même si Dieu descendait aujourd'hui, marchait dans les rues d'Akanda, ils ne comprendront pas que c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement charnels. Alors c'est pourquoi la même chose se produisit avec cette famille de Moïse qui, Aaron et sa soeur Myriam, contestaient et cela les avait coûté cher parce que Myriam a eu la lèpre. Aaron ne peut pas l'avoir parce qu'il était le sacrificateur en ce temps-là. Malgré qu'il fut sacrificateur, malgré qu'il fut le lévite de ce temps, mais Aaron doutait aussi sur son frère et Dieu est descendu pour lui. Moïse est différent. Vous lisez ça dans Nombres chapitre 12, on dit que Moïse était différent de tous les autres prophètes. Quand parmi vous devez avoir des prophètes, c'est par des visions que Dieu va leur parler. C'est pas des songes que Dieu devait les adresser la parole. Mais Moïse, non. Vous lisez ça dans Nombres chapitre 12. Vous allez voir, il dit, mais Dieu parlait à Moïse de bouche à oreille, de bouche à bouche. Et il voyait comme une représentation humaine. Si vous avez remarqué que même Moïse, lorsqu'il partait rencontrer l'Éternel à la montagne, vous remarquez qu'il remarquait souvent qu'il y avait un homme qui avait comme un dos d'homme, et puis c'est à cet homme-là qui s'adressait. Et Dieu tournait Moïse le dos, il voyait un être comme un être humain, et comme un être humain le parler. C'est exactement ça. Et vous allez voir que Moïse était particulier. Il dit, il ne serait pas parlé que d'autres prophètes. Et Moïse fut le seul homme qui a déballé le plan du salut. Et c'est le seul homme que Dieu a dit dans Exode chapitre 7, partant de verset 1. Je fais de Moïse Dieu. Il était regardé, ce Dieu-là, c'est un grand D avec un grand D majuscule. C'est-à-dire que Moïse était devenu le Dieu tout-puissant de toute la terre. Et il a dit le Dieu de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, la Pharaon était le Dieu de la terre et Moïse était le Dieu de Pharaon. Et si Moïse était le Dieu du Dieu de la terre, ça veut dire que Moïse était le Dieu tout-puissant de toute la terre. Alors, pourquoi Dieu légua ce pouvoir à Moïse? Parce qu'il avait une mission particulière. Effectivement, c'est là. Et c'est exactement la vérité. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu doit connaître exactement ces choses-là, sinon auquel cas, parce qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si on ne connaît pas cela, on ne peut pas prétendre être dans un salut quelconque, parce que ce n'est pas de la rêverie, c'est la réalité. C'est pourquoi votre âme est inondée de quoi? De quel genre de croyance? Votre âme est inondée de quel genre de paroles? Si vous êtes dans les choses, délivrance, sorcellerie, maille de nuit, alors votre âme est inondée de ce genre de pensées. Mais il y a un salut. Le salut est tellement réel et que vous devez connaître. Et que c'est ce salut-là qui vous a franchi et qui vous rend libre et qui vous fait descendre l'Esprit de Dieu dans votre vie. Comme une maison, après avoir construit cette maison, il faut la baptiser, il faut l'inaugurer. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Après une véritable construction, il faut dédicacer la chose. C'est dans la dédicace. Le Saint-Esprit est un type de dédicace d'une maison. C'est pourquoi beaucoup de gens ont un semblant de Saint-Esprit. C'est pas le vrai Saint-Esprit qui descend parce que la maison n'est pas parachevée. Et chacun est obligé de se fabriquer une certaine émotion pour dire que le Saint-Esprit est descendu, alors qu'il n'est pas descendu. C'est pourquoi parfois j'ai honte de voir ces personnes-là chercher un peu plus d'émotion. On fait beaucoup de tapage, on crie, et même d'autres, parfois on impose aux fidèles de jeûner, jusqu'à ce qu'ils ont tellement faim et ils ont les hallucinations. Et dans ces hallucinations-là, ils disent que c'est le Saint-Esprit. Mais non, quelqu'un qui manque de faim pendant des jours et des jours finit par halluciner. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le corps qui perd l'équilibre parce qu'il y a peu de calories. C'est pourquoi, frère, on ne gêne pas pour cela. Gêner, c'est de conditionner le corps, seulement pour que le corps ne puisse pas être trop en contact avec les choses charnelles. Parce que lorsque le corps est tellement en contact avec les choses charnelles, vous allez remarquer que le corps a du mal à comprendre les choses surnaturelles. Parce que ce qui est charnel est charnel, ce qui est spirituel est spirituel. Mais ça ne veut pas dire que maintenant il faut imposer aux gens de jeûne, les accabler de manger pour que l'esprit descende. On appelle que ça c'est Dieu parce que les gens ont faim, ont soif. Oh bien-aimé, quelle honte de cette église, quelle honte de l'église d'aujourd'hui qui est pervers avec des pasteurs pervers, avec des gens pervers. C'est pourquoi le monde se moque et ils disent, ça c'est quel genre d'église? Est-ce que c'est même ça la spiritualité? C'est pourquoi chaque chose a un temps. C'est que je demande aux Gabonais, revenez à Dieu, revenez à la vérité. Il n'est pas trop tard Gabon.
Reviens à la vérité. Parce qu'un jour, vous allez être surpris de comprendre que vous avez longtemps régné la vérité et vous allez être surpris de voir les ténèbres vous envahir. C'est pourquoi quand on regarde Moïse, Moïse a continué malgré ce qui s'est fait, mais Dieu a dit qu'il est un homme particulier. Regardez bien, il est le seul homme qui a dépouillé le plan du salut depuis la Genèse. Et regardez bien, jusqu'avant que Jésus ne vienne, il est celui-là qui annonce la venue du Messie. Dans le Deutéronome chapitre 18, partant du verset 15, on peut voir cela. Il est le seul à avoir annoncé la venue du message du temps de la fin. Dans le Deutéronome 18, partant du verset 16, c'est la vérité. Vous pouvez lire cela, parce que Deutéronome 15, Deutéronome 18, partant du verset 15, n'est pas Deutéronome 18, partant du verset 16. Il faut un pasteur pour vous montrer ces choses, parce qu'il y a des virgules, il y a des points. Lorsqu'on élabore une phrase, quand vous voyez une virgule, vous voyez un point, alors parfois on vous demande de changer, de marcher, parfois on vous demande de revenir par ici. Donc, il y a des coordinations des choses, et c'est là, les gens qui font français le savent. C'est pourquoi la Bible n'a pas été écrite n'importe comment. Alors, ça a été bien positionné. C'est pourquoi ce ne sont pas des littéraires qui peuvent enseigner. Ce ne sont pas des intellectuels qui peuvent enseigner. C'est que Dieu peut utiliser un intellectuel pour prêcher la parole. Mais, je vous dis en vérité, ce sont des hommes qui sont loin du Saint-Esprit, parce que la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints ont parlé la part du Seigneur. C'est pourquoi il y a tellement de mélange, il y a tellement de fausseté, parce qu'il y a des gens qui se sont improvisés serviteurs de Dieu, en allant dans des écoles de théologie et toutes ces choses-là, envoyant des diplômes, comme on les voit aujourd'hui porter des torches, imitant le monde, sachant que c'est comme ça, et on voit une pile de pasteurs, une pile des évangélistes avec des robes, on les donne des diplômes, signés par des hypocrites, signés par des écoles de fausseté, comme en ce temps d'Akab, comme en ce temps du Célédien, de ces écoles, mais des écoles fausses, alors que Dieu les a même pas mandatés, Dieu ne travaille jamais par une école, Dieu travaille par son Saint-Esprit, alors cela, ça a contaminé le monde d'une pluie de fausses églises, de fausses religions, qui a emmené le monde totalement dans les ténèbres. C'est pourquoi Satan va utiliser aussi la religion pour amener les gens dans les ténèbres. C'est la religion qui va engloutir le monde dans les ténèbres. Quoi, c'est une fausse religion, des fausses religions qui se sont établies partant du catholicisme, du protestantisme, jusqu'au pentecôtisme qu'on appelle les éveillés. Satan va prendre le contrôle de leur corps et Satan va les emmener dans l'erreur. Et c'est ce qui va amener la marque, la bête. Et cette bête-là, la bête va amener à ce qu'ils seront maltraités. Parce que la Bible parle de la grande tribulation. Qui va subir la tribulation? Pas les païens, ce sont les gens des églises. Parce qu'ils croiront servir l'Éternel et la tribulation va les surprendre. Il est écrit dans la Bible. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il parle à cela, il commence à mettre chaque chose à sa place. Et c'est Moïse qui a commencé à dire toutes ces choses. Et les autres prophètes ont relié tout ce qu'a dit Moïse. Regardez bien, de la Genèse jusqu'à Malachie 4. Vous allez voir que Malachie 4, sur le Malachie chapitre 4, sur le dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, autant pour moi, vous allez remarquer que tous ces prophètes-là, lorsqu'ils parlaient du Seigneur, malgré les prophéties, malgré tout ce qu'ils disaient, la plateforme de leur message, la base de leur message, la vie de la parole de leur message, était qu'ils étaient des personnes qui écoutaient ce qu'avait dit Moïse. Pourquoi tous ces prophètes, malgré qu'ils prophétisaient, que ce soit Esaïe, que ce soit Jérémie, que ce soit tout ce monde, Agé, Ézéchiel, pourquoi la vie de la parole, c'était sur ce qu'avait dit Moïse? Parce que Moïse, en ce temps, fut le premier homme que Dieu avait élevé à la fonction de père. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a que 3 fonctions. Il y a la fonction de père, il y a la fonction de fils, il y a la fonction de Saint-Esprit. Ce sont ces 3 fonctions-là qui jouent le rôle de l'eau, le sang et l'esprit. C'est pourquoi il fallait savoir comment les positionner. Donc, enfin, on peut voir aujourd'hui. C'est pourquoi le ministère de Moïse fut un ministère qui fut influencé par le fait qu'il avait fait traverser le peuple d'Israël par l'eau. Et la mer rouge. Et c'est Dieu qui l'utilisa. Dieu dit que c'était pas lui. Dieu dit, Moïse, prends le bâton. Et lorsque les gens voyaient, c'était Dieu à la nation au travers de Moïse. Mais qu'était ce Dieu? Le même Seigneur Jésus-Christ de gloire, qui avait oué Moïse pour jouer le rôle de père. Oui, bien aimé, mais Jésus n'était pas encore là. Alors après cela, quelques années plus tard, celui qui va encore jouer le rôle de fils, c'est Jésus. Jésus n'avait jamais dit qu'il était père. Il a dit que mon père était quelque part. Pourquoi? Parce qu'après la fonction de père, Dieu avait laissé la position de père, il allait à la position de fils. Et la position de fils, c'était de jouer le rôle du sang. Parce qu'il fallait que Dieu vienne lui-même, par rapport aux personnes de l'humanité, vienne mourir, donner son sang pour que l'homme puisse être lavé du péché qu'il avait obtenu depuis le jardin d'Éden
le fait qu'il avait mangé le fruit de l'arbre à cause du bien et du mal, alors c'est ce qui lui permettait maintenant de continuer la marche, parce que si l'homme ne passait pas par là, l'homme était perdu. C'est pourquoi Jésus, lui-même Dieu, savait qu'aucun, même Moïse ne peut pas le faire. Il fallait que Dieu, dans sa plénitude, descende, parce que Moïse n'était pas Dieu dans sa plénitude, mais Dieu dans une partie de fonction pour faire un premier travail. Ce n'était que l'ombre. Moïse n'était que venu pour faire un nombre de choses à venir. Maintenant, le Messie lui-même allait être la clé de voûte entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Messie va être Dieu lui-même venant mourir. C'est pourquoi il joue le rôle du sang. C'est pourquoi, vous voyez, il est fils. Oui, parce qu'il est fils. Chaque fois qu'on parle de fils, Dieu ne peut pas être un fils. Moi, quand les gens parlaient, disent qu'il est le fils de Dieu, fils de Dieu veut dire qu'il est Dieu. Parce que Dieu n'a pas une femme pour faire des bébés. Comme pensent les catholiques, pensant que Marie est la fille de Dieu et la femme de Dieu, et Marie a fait non, c'est une conception païenne de croire en Dieu. C'est quand on regarde toutes ces mamans, tous ces papas, toutes ces personnes tout le temps assises à l'église catholique là, en mangeant les communions, faisant ceci, pensant que c'est Dieu, mais c'est le diable qui les voit d'une manière spéciale. C'est pourquoi on remarque bien, et on continue à voir, et on arrive, voyant que Moïse, lorsque Moïse Jésus avait pris le flambeau, et lui il est venu mourir à la croix. C'est pourquoi que tout homme devait maintenant passer par là, parce qu'il fallait que tout le monde soit trempé. Est-ce qu'on ne l'a pas dit? On a montré ça depuis le commencement. Comme vous avez dit qu'il fallait prendre un agneau lorsqu'il fallait faire la Pâque. Mais qui était la Pâque? La Pâque c'était Jésus lui-même. Il était l'agneau pascal. Avant, ce n'était qu'une figuration, mais il fallait que lui-même l'agneau vienne. Et c'est pourquoi même dans nos rituels, ils ont peut-être remplacé Jésus par les maîtres des humains. Parce qu'on dit que non, si on tue un homme et on prend le sang de cet homme-là, parfois d'une vierge, parfois d'un homme qui n'a jamais fait ceci, un beau garçon, l'onction va descendre de nous. Beaucoup de notre pratique en Afrique, on pratique ce genre de choses. On assassine les gens bien, parfois qu'on a une intelligence, on pense que l'intelligence là va descendre dans son sang, et si on lave de ce sang, on se lave de ce sang, on va être purifié. Mais Africains, sortez, les choses vont avancer. Ne prenez plus vos enfants, ne les tuez plus, ne faites plus les sacrifices là, parce que ça ne marchera plus. Le véritable sacrifice se trouve dans Jésus-Christ. Il fallait tuer, si vous avez eu des ancêtres qu'il fallait tuer, il fallait tuer Jésus-Christ pour vous accuser, vous avez la vie éternelle. Et c'est ce qui s'était passé. Maintenant, aujourd'hui, ne tuez plus vos enfants, car le sang était déjà payé, le prix a été déjà payé. Allez, jetez-vous dans le sang de l'agneau. C'est là où se trouve la purification de tous les péchés. C'est exactement la même chose. C'est pourquoi, maintenant, après, lorsqu'on voit Jésus, Jésus renvoie maintenant à celui qui viendra à la troisième phase, à la troisième place. Qui c'est? Lui qui va avoir la fonction du Saint-Esprit, la fonction de l'Esprit. C'est quand regardez dans Jean, chapitre 16, partant du verset 12, il dit: j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur serait venu, l'esprit de vérité, il vous connaît. Mais qui est le consolateur? Mais c'est une fonction. Dieu est dans une fonction. Il était dans la fonction du Père, il était dans la fonction du Fils, maintenant il va être dans la fonction du Saint-Esprit. Et c'est dans la fonction du Saint-Esprit qu'il a accompli le plan parfait. Et tout est maintenant terminé. C'est qu'il a dit même que vous pouvez blasphémer contre tout, vous pouvez blasphémer contre le Fils. Mais si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, c'est là où vous ne serez jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais quel est le Saint-Esprit? Quel est le Saint-Esprit dont Jésus parlait? Il parlait de la troisième fonction. Quand ce serait terminé, le plan du salut, ça va être à la fonction du Saint-Esprit. Celui qui termine le plan du salut. C'est pourquoi c'est regrettable que les gens continuent à suivre le système d'église, alors que Jésus n'a pas de festeur d'église. Il a dit mon église. Il n'a pas parlé de mes églises. Il a parlé de mon église. Une église, on est par le baptême du Saint-Esprit. C'est une église il n'y a pas tout ce qu'on raconte là. C'est une histoire réelle. Ce n'est pas une histoire comme on mélange. Oh, c'est pas le pentecôtisme. Ce n'est pas les églises éveillées. Ce n'est pas les catholiques. Ce n'est pas les protestants. Ce ne sont pas les musulmans. Mais c'est la naissance par l'esprit du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit lui-même. Lorsqu'il vous a franchi, et lorsque vous recevez la pure parole, vous êtes totalement libre. Vous savez exactement là où vous marchez. Vous êtes prêt à aller vers le palais. Le grand palais où Dieu est là. Il vous attend. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu es en présence de position fausse, malgré le système que tu as écouté, même depuis l'enfance, quand tu as inculqué le mensonge, sois sûr, reviens à Dieu, Dieu reviendra à toi. Alors c'est pourquoi c'est vrai. Alors c'est pourquoi je vous dis que maintenant Dieu devait envoyer la troisième fonction. Après que Jésus vienne, parce que Jésus l'a prédit, on a dit que la troisième fonction viendra au temps de la fin. Au temps de la fin, pourquoi? Regardez bien, Malachie 4 parle du temps de la fin, et tout le monde est unanime qu'au temps de la fin, quelque chose va se passer. Oui, Élie le prophète viendra. On lui posait la question, oui, est-ce qu'il viendra? Il viendra. Oui, Matthieu chapitre 17, verset 10 à 11. Oui, il est dit. Okay. Est-ce qu'Élie viendra? Oui, il viendra. Oui, bien aimé.